Bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes en très pleine forme. Aujourd'hui, nous allons voir le dimensionnement des fosses septiques. Nous allons voir la justification derrière la forme normalisée d'un tel ouvrage. Restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo et assurez-vous que vous êtes abonné sur la chaîne. Dans les zones rurales, notamment les campagnes ou bien les villages éloignés des zones urbaines, les réseaux d'assainissement en général ne sont pas prévus par les responsables d'habitation ou bien d'urbanisme. Et du coup, chaque propriétaire du bâtiment dans ces zones, il doit créer son propre système d'assainissement, que ce soit en eau potable ou bien en ce qui concerne les eaux évacuées. Afin de mieux comprendre le système d'assainissement au droit d'un bâtiment situé dans une campagne, on va imaginer le cas de figure suivant. Donc, lorsqu'on dit les eaux usées, ça ne concerne pas seulement les toilettes, ça peut concerner les eaux issues des cuisines, des terrasses, les eaux d'arrosage, etc. Donc, dans un premier temps, nous allons imaginer différents scénarios et on va voir quel est le scénario optimal qui ne présente pas assez de danger à la fois sur la nature, sur le bâtiment et sur les habitants de ce bâtiment. Le premier cas à imaginer, c'est d'insérer une conduite qui sera enterrée et qui va conduire les eaux usées directement au niveau de la formation, soit rocheuse, soit meuble, au-dessous du bâtiment. Bon, la première remarque à souligner ici, c'est que les eaux usées, elles contiennent une partie des déchets solides. Et du coup, lorsqu'on va enterrer une conduite de cette manière, croyez-moi, après quelques semaines ou bien quelques mois, vous allez avoir un bouchage et un blocage des déchets solides au niveau du fond de cette conduite. Mais aussi, ce n'est pas le seul inconvénient que présente cette configuration. On aura bien sûr des infiltrations et ces infiltrations seront contaminantes parce qu'ils contiennent une eau qui est toxique chimiquement. Ces infiltrations, ils vont rejoindre la nappe phréatique, mais il faut souligner quand même que la nappe phréatique, elle est utilisée moyennant des puits d'irrigation ou bien moyennant des puits de l'eau potable. C'est-à-dire, elle est utilisée par l'être humain. Donc, ceci veut dire que cette configuration n'est catégoriquement pas correcte. On va maintenant essayer d'imaginer un autre cas. C'est-à-dire, voilà, nous avons notre conduite d'évacuation des eaux usées de ce bâtiment. Et on va prévoir maintenant une chambrette appelée une fosse enterrée. Donc ici, au moins, nous avons évité le risque de blocage ou bien de bouchage des déchets solides. Mais il faut quand même souligner qu'on ne peut pas laisser une telle fosse sans une paroi qui est perméable. Pourquoi? Parce que l'eau, à un certain moment, elle va saturer l'intérieur de cette fosse et du coup, on va tomber dans le même cas qui est le bouchage et le blocage. Si on laisse la partie inférieure de cette fosse perméable, on aura des infiltrations toujours qui sont contaminantes. Et ça va rejoindre de la même manière la nappe phréatique qui sera réutilisée à son tour pour les différentes activités de l'être humain comme je viens de souligner. Donc ceci montre que nous venons d'éviter le problème du blocage, mais en revanche le problème de la pollution de l'eau, il est toujours là. Pour ces raisons, les ingénieurs d'autrefois ont imaginé un système qui va servir à l'évacuation des eaux usées sans problème de blocage, mais aussi en garantissant une eau qui sera saine, qui va rejoindre la nappe phréatique et qui ne causera pas de problèmes périlleux sur elle. Et c'est ce qu'on appelle maintenant la fosse septique avec un puits perdu. La fosse septique, dans un premier temps, ça doit être décomposé en deux compartiments. Le premier compartiment, ça ne va servir que à la stagnation ou bien à la déposition des déchets qui sont solides. Et le deuxième compartiment, ça va servir au passage de l'eau qui contient moins de déchets solides, avec un pourcentage qui est quasi marginal. Ensuite, une fois que l'eau atteint un certain niveau, elle sera conduite vers le puits perdu contenant comme un tamisage ou bien un criblage naturel, c'est-à-dire un ensemble de roches dont la granulométrie est croissante du haut vers le bas. Et par la suite, on aura des infiltrations qui sont saines, qui peuvent rejoindre la nappe sans problème. Afin de mieux visualiser la configuration de la fosse septique avec un puits perdu, on peut visualiser le schéma suivant. Donc voilà, comme je viens d'expliquer, la toute première, bien la toute initiale étape, c'est de conduire l'eau usée vers le premier compartiment. Moyennant le décomptage ou bien le dépôt gravimétrique des déchets solides, on aura une eau qui contient moins de quantité de déchets solides au niveau du deuxième compartiment.
Par la suite, cette eau, une fois qu'il atteigne une certaine hauteur, elle sera directement conduite vers le criblage naturel assuré à l'intérieur du puits perdu à parois étanches. Ce qu'il faut vivement souligner ici, c'est que l'ensemble des éléments en béton armé ou bien en maçonnerie au niveau de cette fosse, ils doivent être étanches. Lorsqu'on dit un radier général comme étant un système de fondation, il faut bien l'étanchifier et ne laisser aucune goutte d'eau s'infiltrer au niveau des parois de cette fosse. Vous allez peut-être poser la question en ce qui concerne le drainage ou bien le nettoyage de cette fosse. C'est-à-dire, on sait tous qu'après un certain moment, elle sera saturée. Et lorsque je dis saturée, c'est surtout, je parle des déchets solides. Après 10 ans, 20 ans, 50 ans, je ne sais pas, ça dépend de l'utilisation ou bien du débit qui s'insère dans cette fosse et du nombre des habitants utilisant ce bâtiment. Mais à un certain moment, je vous rassure que ça va être saturé. La solution proposée à cet égard, c'est d'installer deux regards d'assainissement qui peuvent bien sûr créer une liaison entre la surface et le fond de cette fosse septique. Et du coup, le nettoyage peut être garanti à raison périodique qu'on détermine en fonction du taux de remplissage de cette dernière. Le point que j'insiste sur beaucoup, c'est surtout le fait que l'ensemble de ce système doit être étanche, moyennant des peintures bien spécifiques ou bien moyennant des tapis d'étanchéité. Mais la zone inférieure de ce puits perdu, c'est la seule où on tolère le fait de la perméabilité, c'est-à-dire de l'eau, il peut circuler et il peut s'infiltrer vers le fond en rejoignant par la suite la nappe phréatique. Si vous souhaitez avoir une idée sur le dimensionnement, donc en général, on fait un radier en béton armé comme étant le système fondatif au droit des fosses septiques. Mais en ce qui concerne le contournement vertical, il peut être garanti moyennant des poteaux et des éléments de maçonnerie, plus une dalle pleine au niveau de la toiture, mais c'est seulement applicable lorsque nous avons de faibles pressions au niveau de la poussée de terre. La poussée de terre, en fait, je l'ai expliqué déjà au niveau d'une ancienne vidéo. Sinon, s'il s'agit d'une grande poussée de terre, on peut prévoir cette fosse septique moyennant du béton armé, c'est-à-dire le contour doit être fait moyennant des voiles coulés en place, c'est-à-dire sur site, ou bien on peut faire appel à des voiles qui sont préfabriquées. En ce qui concerne le puits perdu, lui aussi, il doit être étanche, c'est-à-dire on doit, comme vous pouvez voir à la photo à la droite, on peut peindre ces parois moyennant une peinture spécifique qui va étanchifier les parois de ce puits, comme on peut utiliser des tapis bitumineux, des membranes bitumineuses qui peuvent étanchifier de manière parfaite le puits perdu et de ne tolérer l'imperméabilité qu'au fond de ce dernier. Et je souligne bien qu'il est fait principalement par le béton armé, c'est-à-dire une seule nappe d'armature et puis le coulage d'un béton de l'ordre de B25, B30 au maximum. Donc c'est ça, si vous posez la question sur la profondeur des fosses septiques, donc en général c'est entre 2 mètres jusqu'à 3 mètres. Donc voilà, j'espère que j'ai bien expliqué le dimensionnement de la fosse septique ainsi que les objectifs derrière la forme normative qu'elle a. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre au niveau des commentaires. Et merci à vous.